Ça y est, la saison du jardinage est lancée, mais depuis janvier 2019, les choses ont changé. Bon nombre de vos solutions habituelles contre pucerons, mauvaises herbes et autres mildious manquent à l'appel en application d'une loi qui exclut certains produits vendus aux particuliers. Alors, comment désormais prendre soin de vos plantes et jardins ? Une plante qui vous plaît n'est pas forcément une plante qui se plaira. Lisez bien les indications, plantation, arrosage, exposition et résistance au froid. Mieux vaut prévenir que guérir. Bref, prenez le temps d'observer votre jardin pour choisir les plantes qui s'y développeront naturellement. Ça y est, vous avez choisi? Il est temps de préparer le terrain. Direction, le rayon des terreaux. On va s'y arrêter quelques instants. Pourquoi? Parce que le sol pour une plante, c'est à la fois son frigo et ses chaussures. Il existe deux grandes familles de terres de plantation, la terre de bruyère et le terreau. Renseignez-vous bien lors de l'achat de vos plantes pour trouver chaussures à son pied. Côté terreau, restez vigilant au taux de rétention. Plus le terreau retient l'eau, moins vous arroserez. Il est parfois nécessaire de changer la structure ou la nature d'un sol. C'est ce qu'on appelle les amendements. Par exemple, la tourbe, le sable ou la chaux. Procédé réservé aux puristes? Eh bien, détrompez-vous. Vos plantations de printemps vous remercieront. Si le sol est le frigo de la plante, il va falloir le remplir. Tout comme nous, les plantes ont besoin d'une alimentation régulière et équilibrée. C'est le rôle des engrais, en bidon, en sac, en microgranulés, à diffusion immédiate ou progressive. Cherchons à comprendre ce qu'il y a dedans. Là où nous avons besoin de protéines, glucides et lipides, fleurs et arbres ont besoin d'azote, de potassium et de phosphore. Après, à chacun son rôle. L'azote pour verdir, le potassium pour favoriser fleurs et fruits et le phosphore pour développer racines et tiges. Mais ma plante est belle, alors pourquoi lui donner de l'engrais? Eh bien tout simplement parce que la plante, pour rester en bonne santé et plus résistante aux maladies, doit disposer d'une alimentation régulière. Même si vous avez bien planté et mieux nourri, il est possible que malgré tout, vous vous trouviez dans l'obligation de traiter. Attention, la fin de certains produits ne veut pas dire fin de tous les produits. Il reste des solutions naturelles comme le soufre, la bouillie bordelaise, les huiles, le Bacillus thuringiensis. Et puis il y a d'autres solutions. Si on parlait des auxiliaires, ces insectes et animaux qui sont vos alliés, coccinelles contre pucerons et cochenilles, mésanges contre chenilles ou encore hérissons contre limaces. Pensez à installer nichoirs et autres petits abris pour la faune sauvage. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de traitement naturel pour tout. Les fabricants travaillent à développer de nouvelles solutions. Mais en attendant, vous l'aurez bien compris, jardiner se résume plus que jamais à bien planter, mieux nourrir et protéger naturellement.